et prêcher et prier pour le bien-aimé. Et donc, toi qui es connecté et tu es dans une bonne adresse, et crois-moi que cette nuit ne passera pas sans que l'Éternel puisse te visiter. Si vous pouvez partager et tapoter, ça sera une bonne chose. Vous allez certainement bénir une personne. Bien-aimé, je ne serai pas long. C'est notre première fois. Je ne serai pas long. J'ai une pensée à partager avec toi. Et qui va t'aider afin que tu puisses te positionner dans cette nouvelle année que tu vas entrer, 2023. Nous sommes à la fin de cette année. Nous sommes au mois de décembre 2022. Aujourd'hui, je crois que c'est le 26 décembre. Et certainement, l'année n'a pas été facile. Et comme toute personne qui croit en Dieu, certainement, tu as toujours la foi que le Seigneur agira et certainement il agira parce qu'il est fidèle. Bien-aimé, le thème de mon petit message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Déchire tes vêtements ». Oui, nous allons lire la parole de Dieu et là, on va ensemble comprendre ce que le Seigneur veut nous parler ou veut nous dire. Il y a quelque chose de très important que le Seigneur aimerait que tu puisses tirer par ces petits messages. Et crois-moi, ça va changer ta vie. Ça va révolter ta vie. Parler du Saint-Esprit, je sais que tu vas comprendre la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie. Prends ta Bible avec moi. Nous sommes dans le livre des Rois, dans le chapitre D. Vous pouvez lire tous les chapitres à la maison, mais moi je vais commencer par le verset 9 pour ne pas être trop long, parce que c'est une longue lecture, mais je ne vais pas être trop long. Je vais mettre un stop et puis on va mettre la musique après. Des Rois chapitre D, verset 9, j'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Et il arriva quand ils eurent passé, qu'Élie dit à Élisée, demande ce que je ferai pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élisée dit, qu'il y ait, je te prie, une double mesure de ton esprit sur moi. Et il dit, tu as demandé une chose difficile. Si tu me vois, quand je serai enlevé d'avec toi, il en sera ainsi pour toi. Sinon, cela ne sera pas. Il arriva comme ils allaient marchant et parlant, que voici un char de fée et des chevaux de fée. Ils les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Retenez tourbillon. Élisée le vit et s'écria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Et il saisit ses vêtements, c'est ça notre thème, et il saisit ses vêtements des rois, des verset 12, et les déchira en des pièces. Et il releva le manteau d'Élie qui était tombé de dessus lui et s'en retourna et s'étint sur le bord du Jourdain. Et il prit le manteau d'Élie qui était tombé de dessus lui et frappa les eaux et dit, où est l'Éternel Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les eaux et elles se divisèrent de ça et là et Élisée passa. Verset 14. Vous pouvez lire tous les chapitres à la maison. Les amis, dans le passage que nous venons de lire, nous connaissons l'histoire d'Élie et d'Élisée. Élie fut un grand prophète de Dieu et à son côté, il avait Élisée comme serviteur. Et Élie sentait comment et son enlèvement et il savait qu'il va quitter la terre des vivants parce qu'il était prophète. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme d'habitude, il était toujours accompagné avec son serviteur ou encore de son serviteur. Il voulait l'éviter au fait. Il voulait qu'Élisée ne soit pas, quand il s'est enlevé, pour plusieurs raisons. Il savait qu'il était humain et il l'aimait, il était attaché à lui. Peut-être ça lui fera mal et puis. Mais Élisée, ayant l'esprit prophétique, avait compris que non, je ne pouvais pas quitter cet homme tant qu'il n'est pas encore monté. Donc je dois rester avec ce qu'il a parce que il devait y avoir un successeur après lui. Et comme lui, il était toujours à côté d'Élie, et c'est lui qui devait succéder. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il chercha à l'éviter. Si vous commencez à partir du premier verset de 2 Rois D,
Et en chemin faisant, ils ont rencontré même les fils des prophètes qui lui rappelèrent en lui disant que ton maître sera enlevé. Et ils lui demandèrent de se taire. Taisez-vous car je le sais. Et arrivé là où Élie devait être monté, Élie regarda Élisée pour lui poser la question. Il lui dit, demande ce que tu veux parce que moi je vais m'en aller. Élisée lui dit, écoute, je veux les doubles portions de ce que tu as. Élie lui dit, tu demandes quelque chose de très difficile. Mais si tu me vois monter, cela te sera donné. Alléluia. C'était pas facile. La Bible dit que Élie fut transporté par un tourbillon. Là où il y a un tourbillon, les amis, il y a des poussières, il y a des quoi, et des fois des petits pierres, il y a pas mal de saletés, de choses. Il y a le vent aussi qui secoue et qu'on sort. Mais Élisée devait avoir les yeux ouverts pour voir comment Élie montait. C'était pas une chose facile, c'était une épreuve. C'était un examen, c'était un test très difficile. Et il a réussi cela. Et quand cela se fait, il a vu les manteaux tomber. Il prend les manteaux d'Élie et avant de commencer à opérer comme Élie, avant de commencer à invoquer les dieux d'Élie, qu'est-ce que Élisée avait fait? Il avait déchiré ses vêtements en deux. C'est ça notre petit thème, c'est ça notre petit message. Tu es au son de ma voix. Certainement, tu as fait des trajectoires avec le Seigneur. Certainement, tu as eu à faire des sacrifices et sacrifices. Certainement, tu as eu à jeûner, tu as eu à prier. Tu demandes quelque chose peut-être de très grand. Le Seigneur t'a promis des choses. Tu as la grâce de Dieu. Tu as les promesses. Dieu t'a dit que par toi ou encore avec toi, il fera des grandes choses. Les gens seront guéris. Les aveugles verront. Les boiteux marcheront. Et tu vas prophétiser certainement. Dieu t'a dit pas mal de choses. Mais tu réalises que cela ne s'accomplit pas ou encore tu ne palpes pas cela. Bien que tu aies entendu la voix de Dieu, bien que tu aies des confirmations et reconfirmations par différents prophètes ou différentes personnes, il y a des gens qui ont des songes, des rêves, ils t'ont appelé au téléphone, écoute ma soeur, écoute mon frère, je vis ça, je t'ai vu faire ceci, je t'ai vu faire cela, tu cherches Dieu, tu jeûnes, tu pries, tu crains Dieu. Mais il y a quelque chose qui te reste à faire. C'est de déchirer tes vêtements. Oui, c'est ce qu'Élisa avait fait. Après avoir reçu les manteaux d'Élie, Élisée n'a pas gardé ses vêtements. Il devait les déchirer pour que l'onction d'Élie puisse agir. Alléluia. C'est quoi les vêtements? Les vêtements, c'est une identité. Les vêtements, ce sont nos vieilles habitudes. Les vêtements, c'est ces actes dont la Bible nous recommande de nous dépouiller, les œuvres mortes. Les vêtements, c'est ces comportements, c'est cette mauvaise façon d'être ou de vivre. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais malheureusement, leur acte, leur comportement, leur façon d'être ne correspond pas ou encore ne reflète pas l'image de Jésus-Christ parce que chrétien veut simplement dire comme Christ. La première fois que les disciples furent appelés chrétiens était à Antioche. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont constaté, leur façon était comme Jésus-Christ. Ils ont vu que ces gens ressemblaient à Christ. C'est comme ça, ils les avaient appelés chrétiens. Ils les ont appelés chrétiens, pourquoi? Parce qu'ils ressemblaient à Jésus. Chrétien veut dire comme Christ. Et ma question est celle-ci. Est-ce que lorsque les gens te regardent, voient-ils Christ en toi ou encore Jésus en toi? Raison pour laquelle tu dois déchirer tes vêtements. Mon frère, ma sœur, tu veux voir la main de Dieu dans 2023. Tu veux voir la promesse ou encore la parole de Dieu s'accomplir, se réaliser dans ta vie. Tu veux voir Dieu se manifester. Tu veux voir l'Éternel accomplir ce qu'il t'a promis. Il t'a dit des choses. Tu as eu à te sacrifier. Tu as fait des jeûnes et prières sans cesse. Actuellement, même pendant que tu me suis, tu es en pleine jeûne et prière parce que tu veux finir l'année avec la grâce de Dieu. Tu veux préparer 2023 parce que tu ne veux pas vivre ce que tu as vécu durant cette année.
ce qui est une bonne chose, mais es-tu prêt à déchirer tes vêtements? Rabo shenda la babro saka. Es-tu prêt à déchirer tes vêtements? Es-tu prêt à renoncer aux œuvres mortes, à cette sale comportement, à cette façon d'être, de vivre qui ne plaît pas à Dieu, à ces vieilles habitudes? Tu es chrétien, mais tu es conscient que ce que tu fais ou la façon dont tu vis ne plaît pas à Dieu. Tu n'es pas censé ou encore appelé à faire comme tout le monde. Tu sais ce que l'Éternel t'a dit par rapport à ton appel, par rapport à ta vision, par rapport à ton ministère. Tu n'es pas tout le monde, tu n'es pas comme les autres. Ce qui veut dire que tu ne peux pas vivre comme eux. Ils sont chrétiens, ils sont serviteurs, ils vivent dans la compromission, mais ils ont l'argent, ils roulent carrosse, ils couchent des femmes comme ils veulent. Tu vois cela et tu te dis, le Seigneur se manifestera aussi dans ma vie. Non, 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 non. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Il ne bénit pas en désordre, crois-moi. Nulle part tu verras dans la parole de Dieu, là où la Bible dit que nous devons pécher pour que la grâce puisse surabonder. Et l'apôtre Paul est clair par rapport à ça. Il pose la question dans le livre de Romains en disant, devons-nous pécher pour que la grâce surabonde? Et il répond en disant non. Dans le livre de Tite, je crois dans le chapitre 2, la Bible dit ceci, que la grâce nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Tu dois renoncer à cette mauvaise vie. Tu dois arrêter avec ce que tu fais là. Tu es conscient et tu sais que cela ne plaît pas à Dieu. Et c'est ça l'obstacle à ton miracle. Tu dois déchirer tes vêtements. Tu dois renoncer, refuser cette vie, cette façon d'être, de vivre qui ne plaît pas à Dieu. C'est alors que tu verras Dieu se manifester. Élisée a déchiré ses vêtements. C'est comme ça il a eu à posséder les manteaux et il a commencé à opérer dans le surnaturel plus que même Élie. Parce que Élie a fait 7 grands miracles et Élisée en a fait 14, les doubles portions. Alléluia. Certainement, je parle à une personne. Certainement, l'Éternel t'interpelle. Tu es conscient. Et Dieu va visiter pas mal de vies cette nuit. Je le pressens dans mon esprit. Tu es au son de ma voix, tu sens que c'est à toi que je parle. Oui, c'est Dieu au fait, c'est pas moi parce que je ne te connais pas. Mais Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui te connaît très bien, puisque c'est lui qui t'appelle, il veut que vous puissiez déjà commencer cette aventure. Il veut que tu puisses déjà entrer en œuvre. Car la Bible déclare que racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous ne savons ni l'heure, dit la Bible, ni les jours. Donc, nous devons nous mettre à l'œuvre. 2023 commence. Le Seigneur veut te voir monter dans une autre dimension. Tu dois changer ton attitude pour que Dieu puisse changer ton altitude. Je parle de l'attitude qui va changer l'altitude. Renonce et déchire tes vêtements, tu verras ce que Dieu fera. Refuse la compromission. Sépare-toi de ces mauvaises habitudes, de ces vieux amis qui ne te parlent que des choses du monde, qui n'apportent rien dans ta vie. Tu vas commencer une nouvelle année, tu vas continuer avec ces amis qui ne t'apportent rien de positif dans ta vie, surtout dans ta foi chrétienne. Alléluia. Tu dois refuser cette vie de stagnation. L'Éternel veut te voir dans une autre dimension. Tu dois traverser de l'autre côté. Or, pour traverser de l'autre côté, il y a des choses que tu dois te débarrasser. Déchire tes vêtements. C'est ça le message de ce soir. C'est ce que l'Éternel vient te dire. Et une fois que tu feras cela, tu verras Dieu. L'Éternel va t'ouvrir les yeux. Et tu vivras les miracles. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Tu n'as pas besoin de toucher au fétiche. Tu n'as pas besoin de connexion pour que tu puisses agir dans la dimension. Généralement, ce que nous voyons sont des spectacles. Rien à voir avec la puissance de Dieu. Tu n'as pas besoin de te connecter avec je ne sais moi pour que l'Éternel puisse se manifester ou encore pour que tu puisses faire des miracles. La Bible déclare dans le livre de Jean, je crois dans le chapitre 5, verset 17.
Jésus dit ceci, mon Père agit et moi aussi j'agis jusqu'à présent. Cela veut dire quoi? Le temps des miracles n'est pas encore passé. Il est le Dieu en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, dit Jacques. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il continue à le faire. C'est nous qui limitons la main de Dieu dans notre vie. C'est si simple et facile. Il suffit de croire et d'obéir à la parole de Dieu. Point barre. Tu n'as pas besoin je sais pas, de physique ou encore de complications comme les gens le croient pour vivre la main de Dieu, pour opérer dans le surnaturel. Non, 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 tu n'as pas besoin de ça. Il est écrit pour ceux qui croiront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront. Tu as juste besoin de croire. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier. Tu vas dire quelque chose à Dieu par rapport à cette parole. Renonce. Dis Seigneur, j'ai entendu ta voix et je vais vivre ce que tu m'as dit. Et je suis prêt. Maintenant même, je me débarrasse de tout ce que je reconnais qui n'est pas bon, qui est mauvais. Et je me laisse, je m'abandonne à toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir la foi. L'argent répond en tout, dit la Bible dans le livre d'Ecclésiaste. Si tu comprends avec l'oreille spirituelle, tu vas comprendre que cet argent, on ne parle pas de l'argent euro ou encore franc congolais, je ne sais pas, dollars américains, livres sterling, non. Parce qu'il y a des multimillionnaires qui sont morts indépendamment de leur volonté. Ils avaient tout, ils avaient l'argent, mais cet argent n'a pas pu les redonner la vie ou encore n'a pas pu les donner ce qu'ils ont désiré, ce qui était la vie. Mais par contre, la foi, la Bible me dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. C'est tout ce que tu as besoin. Crois-tu que Dieu va faire cela? C'est tout ce que tu as besoin. Renonce et l'Éternel va se manifester. Bien-aimé, je disais que c'est notre premier live de ce soir sur ces 50 Jésus, où nous allons par la grâce de Dieu parler du Seigneur et prier ensemble chaque jour. Et tu verras Dieu se manifester dans ta vie. Il est le Dieu des signes et des prodiges. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui appelle en existence ce qui n'existait pas. La Bible déclare qu'il dit elle arrive. Il ordonne et elle existe. La babo shekete sabronda koya babo sakola. Mandari babo sheke. Je sais que tu as entendu la parole. L'Éternel vient de te parler. La babro sekandala baba. Et tu es prêt à vivre ou encore à voir la main de Dieu. Donc en d'autres termes, tu renonces et tu déchires tes vêtements. Tu renonces aux œuvres mortes. Tu renonces à l'impudicité. Tu renonces aux calomnies. Tu renonces au vol. Tu renonces. C'est ça en fait les vêtements. Parce que j'avais dit au commencement, les vêtements c'est l'identité. Une identité dont tu possédais, que tu avais, mais qui n'était pas une bonne. Tu avais ces habitudes, cette façon d'être qui ne plaisait pas à l'Éternel. Et c'est ça le vêtement que tu dois déchirer. Pour que le manteau d'Élie soit ta possession, parce qu'il y a des choses que tu dois faire avec Dieu. Le Seigneur t'a parlé plusieurs fois dans des songes, dans des rêves. Je parle à une personne. Dieu t'a parlé plusieurs fois dans des songes, dans des rêves. Tu t'es vu dans des rêves en train de prier pour les gens. Tu t'es vu dans des rêves en train de prêcher, de parler, et des miracles sont en train de s'opérer. Alléluia. Et le Seigneur veut que cela puisse commencer. Mais tu tardais au fait la main de Dieu ou encore l'acte prophétique de l'Éternel pour qu'il puisse commencer à se manifester un jour dans ta vie. Et le Seigneur t'interpelle. Tu es là, tu es au son de ma voix. Tu sais que je parle à toi. Oui, tu dois déjà commencer. Cela devait déjà commencer. Cette nuit même. J'avais dit, Moussa Brakoya. Il y a les gens que Dieu va visiter par ses directs. Et aujourd'hui, pendant que vous allez dormir, vous aurez des visitations divines.
L'Éternel va vous parler. Pourquoi? Parce qu'il fait que de nouvelles choses puissent commencer déjà. Marababo shekete. Lababrozeka. Mandirebabo. Si vous continuez la lecture dans le livre des 2 Rois 2, pour ceux qui viennent en paix d'entrer, Élisée, après avoir réussi posséder ses manteaux, pour traverser la mer, il a invoqué le Dieu d'Élie et il a déchiré les eaux. Et de l'autre côté, il a fait des miracles terribles. Nous connaissons l'histoire de Jéricho. Il entre en Jéricho. On lui dit, le séjour est bon, mais les eaux sont amères. Les eaux, c'est la vie. S'il n'y a pas de l'eau, il n'y aura pas la vie. Il a assaini cette eau par du sel. C'était un miracle incroyable. De même, mon frère, Dieu veut que vous puissiez faire de grandes choses avec lui. Le Seigneur veut que cette année est en train de finir. Déjà, quand 2023 commence, que tu puisses entrer en exercice de ce ministère qui t'a donné. Pourquoi tardes-tu? Tu n'as pas besoin de ce que tu crois ou encore de ce que tu penses. Des connexions de gauche à droite, des gens qui vont, je ne sais moi, t'introduire dans les ministères pour faire ceci et cela. Non, non, non. C'est Dieu qui appelle et c'est lui qui t'appelle. Tu as tout simplement besoin d'être à son écoute, d'écouter sa voix, d'obéir. Lebabro sheka, lababo seke, mandari babo sheke, mandebro saka, lebabo sheke. Merci Jésus, merci Seigneur. Lababra seke. Bien-aimé, pendant que je parle, le ciel est ouvert. Mosaka ibabo sheke. J'avais dit, bien-aimé, l'évangile que nous prêchons dit la Bible. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul dit, il s'agit de quiconque croit. Tu as juste besoin de croire. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Si tu crois, a dit Jésus à Marthe, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu crois cette parole. Si tu crois, cette nuit même, tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas quel est ton problème. Pendant que tu me suis, je ne sais pas quel est ton problème. Mais je te garantis la solution. Pourquoi? Parce que Jésus est la solution à tout problème. On l'appelle le chemin, la vie. Alléluia. Le chemin et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, il est le chemin. Lorsque tu vas marcher sur ce chemin, par la vérité, tu auras la vie. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quel est ton problème, mais je te garantis la guérison. Le Dieu dont je suis servante, c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a tiré de très loin. Il m'a pris de nulle part. Et grâce à lui, je suis ce que je suis. Il va se manifester et faire du bien. Mandarababro sheke, crois seulement. Mosabro kandarababo sheke. Lababo saka, libabo shenderebe koya. Les abraka indarababo shekete, sandarabakoya. Si tu crois cette parole, dis Amen. Pendant que tu dis Amen, cela veut dire tu acceptes ce que Dieu dit dans ta vie ou encore pour toi. Et quelque chose va se passer, quelque chose va se manifester. Lo baba baba sheke le bebro seke. Mandari babo sheke ribabo skanta. Yema brozo ko shinderebe koyabo sakara baba. Bien-aimé, l'Éternel est en train de se manifester, d'opérer des miracles maintenant pendant que je suis en train de parler. Tu es au son de ma voix, je ne sais pas quel est ton problème. Si tu as besoin de la prière, tu peux écrire sur l'écran. Et je ne sais pas, si tu as besoin de la prière par rapport à un problème quelconque, tu peux écrire sur l'écran, je vais prier pour toi. Marababo sheke, lababo saka, babra zekenderi bakoya. Yo saka mandara babo she, broze mandari babo kasataya babo koshe, mandari babo koso. Sois béni toi qui au son de ma voix, les brase manda shekeri babo koto sopraka. La sendara balaba, si tu crois cette parole, l'Éternel est en train de te toucher. Mandara balababo. Pendant que je parle, il y a des gens qui vont sentir Masse karibabo shendereberebe. Yindaraba une chaleur, Mosa kandarababo sheke. Mandaraba entre leurs jambes. Là-bas broseka. Tu vas sentir une forte chaleur pendant que tu me suis. Marebabo sheke. Il y a des gens qui vont transpirer. Masaka indarababo sheke. Les babos sendaraba. L'obrazama brokoto shekeriba. Merci Seigneur, merci Jésus. Sobrakoya mashekata inderebebo toso. Si tu as besoin de la prière, tu peux écrire sur le petit écran. Mashekari babo saka. Mandarabaraba.
Les amis, pendant que je parle, je vois l'ange de l'Éternel entrer dans la maison d'une personne. Oui. Seigneur, je prie pour une nouvelle atmosphère dans cette famille. Toute personne qui est connectée, je prie et je demande la grâce de Dieu. Je prie et je demande la paix du Seigneur Jésus dans vos maisons, dans vos familles. Je prie, je déclare la vie et la guérison. Tu es au son de ma voix, tu étais malade. Pose un acte de foi. Tu peux t'agenouiller là où tu es, ou encore tu peux poser ta main droite sur le cœur. Je vais prier et libérer la grâce. Le Seigneur va te guérir. Mandarababo sheke. Mandarababo sakabro. Le bababa shindereberebe. Tu es au son de ma voix. Il t'a eu à faire une crise cardiaque. Tu es au son de ma voix. Il t'a eu à faire une crise cardiaque. Et tu as peur de ta vie. Tu as peur du futur. L'Éternel est en train de te guérir maintenant. Pose ta main sur la poitrine. Pose ta main sur la poitrine. Masekandalababo sheke. Mandarababo sokababo kondo totsokorobo shendereba. Yema broze kasa kandari babo sheke. Mandali babo sekete. Liba brosa koyondo sheke riba baba. L'Éternel est en train de te guérir. Mo sabra kashinderi babo sokaye mabo shenderebe. Manda braze kende sheke. Pendant que je parle, je vois les gens trembloter. Mo sabro konda. Je vois les gens trembler. Laisse-toi emporter par la mouvance de l'esprit. Masbakaye babo sheke. Solama braka tayanda shilebebo kotose. Yozama braka shinde. J'avais dit je ne serai pas long. Je crois dans les prochaines 15 minutes, je vais arrêter le direct. J'étais venu juste pour annoncer ce nouveau programme. Par la grâce de Dieu, nous serons là tous les jours. Mandarababo sheke. Mais avant que je puisse finir, l'Éternel va visiter pas mal de vies. Mandarababo sheke. J'avais dit, si tu as besoin de la prière, écris sur le petit écran. Merci Seigneur, merci Jésus. À cause de ta fidélité, tu n'es pas un homme pour mentir de la Bible, ni un fiston pour te repentir. Marabababa shekalibabo se mondaribaboka. Yezebabo shinderebe broko soko. Tu es au son de ma voix. La sabra bro shinderebaba. Tu as des douleurs musculaires. Pendant que je parle, je vois une personne qui a des douleurs musculaires. Masebra kondolobo sheka. Tu sens des courbatures. Surtout quand tu te réveilles, c'est difficile pour toi peut-être de te lever facilement. Et tu dois attendre un temps parce que tu as très mal. L'Éternel est en train de te guérir. Marababo sheke. Mandarababa. Tu peux poser un acte de foi. Tu peux toucher tes jambes là où tu es. Tu peux poser la main sur la poitrine ou sur la tête. L'Éternel va se manifester. Je vais libérer la grâce. Seigneur, merci car tu es vivant. Tu n'as pas changé, dit la Bible. Tu es le même Dieu éternel. Éternellement, je prie au nom de Jésus. Car la Bible déclare c'est le seul nom qui nous est donné. Il est écrit en ton nom, tout genou fléchirait, toute langue confessera ta seigneurie. Manifeste-toi dans la vie de mon frère. Manifeste-toi dans la vie de ma sœur. Marababababa sheke. Je parle guérison. Je parle vie. Je déclare et je décrète dans le nom puissant de Jésus. Sois guéri, sois restauré dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Sois visité cette nuit par le Saint-Esprit. Mandari babo sheke. Que le feu t'embrasse de la tête aux plantes de pied. Et que cette douleur ne revienne plus au nom de Jésus. Merci Seigneur. Yes. La babo sheke. Mandara babo sheke. Tu as une migraine qui ne finit pas. Tu prends des médicaments tous les jours. Le Seigneur voulait que tu sois là, afin que sa puissance soit démontrée. Car il n'a pas changé, il est Dieu, il est vivant, il est puissant. Mon Père agit, dit la Bible, et moi aussi j'agis jusqu'à présent, a dit Jésus. Le Dieu que nous servons n'a pas changé, il est le même Dieu éternellement. La Bible déclare qu'en lui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ce qu'il a fait, il continue à le faire. Yes, thank you Lord Jesus. Il est là, il est au rendez-vous. Il veut te faire du bien. Crois seulement. Mon frère, crois seulement. Ma soeur, crois seulement. Dans quelques minutes, je vais arrêter. Si tu peux poser un acte de foi, pose ta main sur la poitrine, je vais libérer la grâce. Yes. Là où tu as mal, tu poses ta main. Je ne sais pas, tu as mal aux pieds, tu as mal aux jambes, tu as mal au cœur, tu as mal au corps. Touche là où tu as mal, le Seigneur va se manifester. Merci Jésus. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci Père. Brozama bakarabache. Lebabo saka liba broka inderebeboshe.
Yobo sakande brazema karababoshi. Seigneur, merci. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu as marché avec les apôtres. Tu as marché avec Paul. Tu as marché avec Pierre. Tu as démontré ta puissance. Les babos, shenderi babo soko. La Bible me dit que l'ombre de Paul guérissait les malades. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Seigneur, j'ai pris au nom de Jésus. Par cet acte de foi que mon frère a posé, que ma sœur a posé, Marababoche, manifeste-toi, car c'est toi qui guéris. Il est écrit, Alléluia, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Mosaba broka. Seigneur, je suis un simple instrument, je suis qu'un cheval, et c'est toi qui guéris. Père, visite ce bien-aimé, Mandari Babo Sheke. Les babos, c'est karababa. Mondarababo. Je vois une personne trembloter comme pas possible. Yes. Seigneur, visite au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Fais du bien à une personne cette nuit. Masabroko sheke. Mandari babo sheke. Lababroza makoya. Sapraka inderebo sheke. Les babos saka. Le Dieu aux possibilités illimitées et aux œuvres inouïes. Marababa shekalaba. Guéris mon bien-aimé, guéris ma bien-aimée dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci car tu m'as dit que tu le feras à cause de ton nom. Yes, le Dieu d'amour, le miséricordieux, le roi compatissant, le Dieu riche en bonté. Toi alléluia, toi qui nous impites pas les fautes, ma sebrakosha. La Bible déclare que si tu gardais les souvenirs de l'iniquité, personne n'échappera. Le pardon se trouve auprès de toi afin que nous puissions te craindre. Seigneur, je prie pour ces bien-aimés qui a péché comme ces malades du piscine et il était frappé à cause de ses fautes. Mais le Dieu miséricorde, toi qui as permis que je puisse voir cela, j'implore ta miséricorde dans sa vie. Pardonne-lui, Seigneur, et guéris-lui au nom de Jésus. Marababo shendarababo saka. Yes, mandari babo sheke. Mon frère, tu as la foi. Ma sœur, tu as la foi. Le Seigneur, le Saint-Esprit venait me souffler quelque chose. Marababo sheke. Tu as atteint d'une maladie incurable. Je parle du sida. Tu n'as pas besoin de t'annoncer ou de t'afficher. Prends un verre d'eau très rapidement. Le Seigneur va te guérir. Prends un verre d'eau très rapidement. Dans quelques minutes, je vais arrêter. Dans plus ou moins 5 minutes, je vais arrêter les directs. Prends un verre d'eau. Tu as une maladie incurable. Prends un verre d'eau. Dans mon esprit, je vois une personne atteinte du sida. Tu peux profiter de la grâce. Tu as une maladie incurable, peut-être c'est autre chose. Tu peux profiter aussi de cette grâce. Prends un verre d'eau, je vais prier, le Seigneur va se manifester. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Oui. Le corps humain est composé de 80% d'eau. C'est pourquoi, des fois, dans des directives prophétiques, le Seigneur ou encore le Saint-Esprit peut souffler qu'on puisse prier pour de l'eau. Ce n'est pas la magie. Et Dieu se manifeste. C'est une direction, c'est une orientation. Très rapidement, prends un verre d'eau, je vais prier. Très rapidement, prends un verre d'eau, je vais prier pour toi. Tu as une maladie incurable, tu as le sida. Lababo sheke mabroza kondalaba le sabakota sobrali maboshe kuli babo kaze kerebebota sapraka inderebeboshe mandiri baboko sopraka. Tu as le cancer qui vient à peine de commencer et on t'a diagnostiqué et puis on t'a dit des choses. Tu as peur de l'avenir, tu as peur de la vie parce que les médecins t'ont dit que ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Tu as 50% de chances de vivre. Marababa sheke, le Seigneur veut te guérir maintenant. C'est si simple. Marababo sheke zabra kandabose. Loba, je vais prier au nom de Jésus. Tu es Dieu, tu es vivant. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu fus, tu es et tu existeras, Seigneur. Tu as agi au temps ancien et tu continues à agir. Seigneur, tu m'as dit, j'imposerai les malades et ils seront guéris. Seigneur, tu m'as dit, je prierai pour des malades et ils seront guéris. Je prie au nom de Jésus, en qualité de ta servante, en vertu du pouvoir et de l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, que cette eau change de naturel au surnaturel. Que cette eau change au nom de Jésus. Je prie que cette eau qui est naturelle
devienne surnaturelle. Que cette eau soit transformée en sang de Jésus qui guérit les malades. Lababo sheke, lababrozeka. Au nom de Jésus, je parle la vie de Jésus. D'entrer mon sabro kalibakoya, maseka brocheke, lebabo seke. Seigneur, lorsqu'il va prendre ou lorsqu'elle va prendre, qu'un miracle s'opère, qu'il témoigne que tu es vivant, que tu n'as pas changé et que je suis ta servante. Tu as marché avec les apôtres par des signes et des prodiges. Les gens ont vu, ont témoigné qu'ils étaient tes serviteurs. Et à ceux qui ont même déclaré en disant qu'ils étaient des dieux. Jésus, je me rappelle un jour, tu as fait des miracles et les gens doutaient de toi. Tu leur avais dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez-moi à cause des miracles. Père, au nom de Jésus, qu'un miracle s'opère, afin qu'ils sachent que tu es Dieu et que tu es vivant et que tu as encore des réserves sur la terre dont tu utilises. Manifeste-toi au nom de Jésus. Je déclare que la vie entre. Je déclare que la résurrection entre. Je déclare, oh Dieu, là où ils avaient déclaré la mort, que la vie de Jésus puisse entrer. Au nom puissant de Jésus. Tu peux boire de l'eau, mon frère, tu peux boire de l'eau, ma sœur, et va te faire examiner, tu vas témoigner. Je ne sais pas si tu auras le courage d'appeler ou de m'écrire même en privé. On va garder anonyme et puis on va témoigner pour que la gloire soit rendue à Dieu. Afin que ceux qui ne croient pas puissent aussi croire et reçoivent aussi la guérison. C'est ça le rôle du témoignage. La Bible déclare que nous l'avons vaincu à cause du témoignage de notre bouche. À chaque fois que vous témoignez ce que Dieu fait, cela donne des fêtes au monde des ténèbres. Et ceux qui avaient peu de foi ou encore qui n'avaient pas de foi, et lorsqu'ils écoutent, il y a quand même une foi qui est créée en eux. Et c'est comme ça que plusieurs ont eu la guérison. Seigneur, merci, car tu es fidèle. Merci Jésus, car tu l'as fait. Les amis, nous sommes à la fin de notre direct. Lababo sheke, lababrose kamandara koche. Par la grâce de Dieu, nous serons encore demain vers le même heure. Et puis après, peut-être, on va donner des heures fixes pour nos programmes tous les jours. Demain, j'ai un programme quelque part. Et je vais rentrer un peu tard, certainement vers 21h, 22h, heure de Londres, à peu près 16h. Et on va continuer par la grâce de Dieu. Tous les jours, nous sommes là. Si tu veux entrer en contact avec nous, tu peux t'abonner sur mon compte, demander un retour et on peut se parler en privé. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Je sais que toute personne qui était connectée, toute personne qui est au son de ma voix, a reçu un toucher de la part de Dieu. Il est fidèle, il est vivant. Oui. Le Seigneur va vous visiter et le Seigneur va vous parler cette nuit. Je parle d'aujourd'hui, je parle de cette nuit. Il est presque 22h chez moi ici. En France, 23h, moins 5, je crois. Au Belgique. Et il y a pas mal de pays où on a des heures de décalage. Quand tu vas aller dormir aujourd'hui, tu seras visité. Le Seigneur va te parler. Tu auras des messages par rapport à ta vie, par rapport au message que je prêchais cette nuit et par rapport à moi-même aussi. Le Seigneur va certainement te parler de moi. Ah oui, parce que 3 jours passés, je priais, le Seigneur m'a donné un message et le lendemain ou encore les jours après, un bien-aimé m'appelle. D'habitude, je n'ai pas l'habitude de donner mon numéro. Je ne sais pas, certainement il est connecté, le frère. D'habitude, je n'ai pas l'habitude de donner mon numéro sur les réseaux sociaux, surtout TikTok. Quand le frère m'a écrit, on est amis, et puis il m'a demandé le numéro. Je ne sais pas comment, je n'avais pas hésité. Je lui ai envoyé le numéro. Il va m'appeler pour me dire, maman, je n'ai pas compris, j'étais rêvé. J'ai souri, j'ai dit, c'est Dieu. Et il a rêvé que je l'avais rencontré, il avait des problèmes, et je le fortifiais. Et lui donner la solution par rapport à ses problèmes. Et c'était ça le message que j'ai reçu 24 heures avant. Le Seigneur m'a dit, il y a des gens qui vont te rêver. Et que tu les donnes des solutions par rapport à leurs problèmes. Je ne savais pas ça sera comment. Et puis, Dieu sait comment il fait les choses. Je priais avec le frère.
Et la gloire est rendue à Dieu. On n'est rien, c'est Jésus qui est Seigneur. C'est Jésus qui est Dieu. C'est par ici qu'on va chuter pour aujourd'hui. Pour ceux qui viennent à peine d'entrer, peut-être c'est la fin pour aujourd'hui, mais nous continuons, nous serons là tous les jours par la grâce de Dieu. Et le Seigneur va certainement vous faire aussi du bien. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont reçu la guérison aujourd'hui. Je sais qu'il y a des gens qui vont témoigner, il y a des gens qui vont m'écrire peut-être en privé pour donner leur témoignage. Je ne manquerai pas de venir vous dire de quoi il s'agit, mais surtout en gardant leur nom. Peut-être ça sera des choses privées. Et puis voilà. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. C'était ça pour aujourd'hui. Je vais faire une dernière prière pour clôturer, afin que tu puisses dormir en paix. Seigneur, merci pour ce moment précieux qu'on ait à passer dans ta présence. La Bible déclare que personne ne t'a approché et resté les mêmes. Dans ta présence, il y a la vie. Dans ta présence, il y a la magnificence. Dans ta présence, il y a le bonheur, il y a la joie, il y a la paix, il y a la consolation, dit la Bible. Je sais que toi, Seigneur, un récit, un toucher de ta part, une visitation. Et je prie pour les âmes abattues, pour les âmes meurtries. Donne-les la paix au nom de Jésus, qu'ils soient guéris, qu'ils soient bénis, qu'ils soient visités. Pour toute personne qui a un problème, Seigneur, donne-lui la solution au nom de Jésus. Merci car tu l'as fait, à cause de ton nom, à cause de ce que tu es, au nom de Jésus. Que l'honneur soit rendu à toi. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse les amis, nous sommes à la fin. Par la grâce de Dieu, demain nous serons là. Et je sais que le Seigneur vous fera du bien. Il est écrit, et nous devons aller de gloire en gloire. Je sais que demain ça sera plus qu'aujourd'hui, parce que je sais en qui j'écris comme Paul a dit. Merci pour votre présence. Merci pour votre soutien. Et je sais que on va continuer et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir ainsi que vos familles. Je vous aime. À plus.